Le premier pas au basket est très important pour le meneur, que ce soit dans un jeu avec balle ou non porteur de balle, pour par exemple dépasser un défenseur ou créer des opportunités de jeu. Bonjour à tous, Robin, préparateur physique pour la chaîne YouTube Basketball et Obsession. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo pour travailler le premier pas au basket. Une chose qui est très importante pour les démarrages sur les courses. Donc je vais vous présenter 3 exercices. Donc le premier exercice, il va se faire en appui sur une structure. Là en l'occurrence, je vais trouver une barre, mais si vous n'êtes pas équipé par exemple de ce type de barre, vous pouvez mettre les mains contre un mur ou en tout cas les mains sur un support. Dans cette position-là, je vais rester droit, gainé, c'est-à-dire que je vais me tenir dans cette position avec des épaules relâchées, la poitrine sortie. Je vais démarrer avec le pied gauche en appui au sol, le talon est levé, toujours levé, jamais au sol. Et le genou est quasiment parallèle au sol. Donc je suis dans cette position, c'est ma position de départ. Je vais vous montrer doucement comment ça va se dérouler l'exercice. C'est très simple, c'est-à-dire que je vais descendre le genou, faire une pause d'appui, remonter et repartir. Donc je vous montre rapidement ce que ça peut donner. Donc quand je fais ce mouvement, je suis toujours en pause d'appui sur l'avant du pied. Jamais le talon qui va se poser. Et j'ai un temps de réaction le plus rapide possible. C'est-à-dire que j'évite de passer longtemps le pied au sol. J'évite d'avoir en fait un pied qui reste collé dans le sol. Je vous montre de l'autre côté. Ce que je peux préconiser pour cet exercice, c'est toujours garder un gainage, c'est-à-dire rester droit, le bassin fixé, des appuis très explosif, on évite de s'alourdir dans le sol, de s'écraser. Donc on a des appuis en fait très légers qui vont être rebondissants. Voilà le plus important pour vous. Donc le second exercice, c'est un exercice de fente en pliométrie. C'est-à-dire que je vais prendre cette posture-là, donc une posture de fente très classique. Jambe droite en avant, jambe gauche fléchie à l'arrière, le bras opposé à la jambe dans cette position-là, je me tiens droit, bien sûr, et je vais faire ce mouvement-là, je vous le montre au ralenti, c'est-à-dire que je vais monter le genou à l'arrière, tout en sautant sur ma jambe d'appui à l'avant. Je vous le fais de manière plus rapide. Je pense bien à ouvrir la poitrine, me tenir droit, un bassin bien fixé, une posture fléchie avec un genou dans l'axe, et ma jambe à l'arrière ne va pas toucher le sol, je ne suis pas trop bas, hein. Je suis dans cette posture ici. Ce qui est aussi important de penser, c'est que les talons restent toujours, jamais en contact avec le sol. J'ai toujours le talon décollé, toujours dans cette phase de propulsion et de démarrage. Donc le dernier exercice que je vais vous présenter, il c'est avec des miniers, mais vous pouvez très bien trouver un autre type d'outil pour faire ces sauts. Ce qui est le plus important en fait, c'est d'enchaîner 2 sauts, plus un démarrage de sprint avec un maximum d'intensité. Donc je suis dans cette position-là, je vais faire un saut latéral, un saut vers l'avant et un départ en sprint. Je vous ai montré l'exercice d'une manière ralentie et décortiquée. Je vais vous montrer ça d'une manière réelle. Donc l'objectif ici, c'est explosivité, ne jamais poser le talon au sol, donc toujours être sur la plante des pieds, donc l'avant du pied. Sur le saut latéral, je saute, j'atterris en essayant de récupérer un peu d'énergie pour repartir sur le deuxième, récupérer de l'énergie et repartir en sprint. C'est ça qu'il faut essayer d'incorporer. Donc c'est un excellent exercice pour apprendre aux joueurs à accélérer en sortie de saut ou en réception sur un saut. J'ai réceptionné sur un saut, je dois repartir en sprint. Cet exercice permet d'être dans cet état d'esprit-là. On peut aussi le faire sous une forme de variante, c'est-à-dire que je vais démarrer avec un saut sur l'avant pour ensuite faire un saut latéral et partir en sprint. Donc, saut sur l'avant, saut latéral et je pars en sprint.
Donc ces mini-leds d'entraînement, elles permettent de moduler la direction des sauts, c'est-à-dire que là j'ai fait avant, latéral et course, ou j'ai fait aussi latéral, avant et course. Au basket, vous serez sans cesse dans des changements de direction, dans des courses à multidirection et vous ne serez jamais dans un seul axe. Donc c'est important de modifier un petit peu ces directions et ces axes de saut et de démarrage de course, si vous voulez être polyvalent. Concernant la programmation de ces 3 exercices, on est plus sur des exercices qualitatifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un nombre de séries ou de répétitions à se fixer. L'objectif est de faire ces exercices dans des états de fraîcheur optimal, c'est-à-dire que par exemple sur les fentes ou les sauts, vous faites 6 à 8 répétitions, il faut vous laisser un temps de récupération minimal pour pouvoir refaire l'exercice dans les meilleures conditions de fraîcheur. Si vous n'êtes pas dans ces conditions de fraîcheur, vous pouvez risquer de vous blesser ou de détériorer la qualité technique de ces exercices qui sont relativement techniques et donc de ne pas être dans un travail pertinent. Je vous remercie pour le visionnage, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et puis vous abonner, ça permet de soutenir le projet. Merci à vous!